Alors, justement, ce soir, je veux vous parler de notre place à chacun. Parce que je crois fermement que le Seigneur utilise qui il veut, quand il veut, et il déverse en chacun de nous des dons, des ministères et des talents pour l'édification du corps du Christ. Amen. Alors, si on va dans Matthieu 10, déjà pour commencer. À partir du verset 7. Matthieu 10, à partir du verset 5, nous parle, après on va lire le verset 7, nous parle du moment où Jésus-Christ a envoyé les disciples en mission. Alors la parole de Dieu nous dit, au verset 7, que Jésus-Christ avait dit cette recommandation à ceux qui étaient auprès de lui. En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise, ne preniez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous recevoir et restez chez cette personne jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites « La paix soit avec vous ». Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre souhait de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre souhait de paix. Si dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le déclare, c'est la vérité, au jour du jugement, les habitants de Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Amen. Alors, la parole de Dieu nous parle, La parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ qui a envoyé vraiment ses disciples au travail pour le royaume des cieux. Alors, la Bible nous montre que Dieu avait fait cette recommandation aux disciples et il avait dit « Allez, dites que le royaume des cieux s'est approché de vous et commencez à chasser les démons, à guérir les malades et commencez vraiment à ramener vraiment le peuple de Dieu dans la vérité en Jésus-Christ. » Pour résumer ce que Jésus-Christ leur avait dit. Jésus-Christ leur avait dit et il leur avait demandé d'aller dans des maisons et là où on ne le recevait pas, où on ne les recevait pas, ils n'avaient pas besoin de s'offusquer, ils n'avaient pas besoin de demander « Pourquoi tu refuses de m'écouter ?» Ils avaient juste une chose à faire, c'était de récupérer la paix qu'ils avaient emmenée avec eux, de secouer la poussière sur leurs pieds et de partir. Amen. Pourquoi je vous parle de ce verset aujourd'hui, Église? Parce que selon la parole de Dieu, nous sommes aussi des personnes qui peuvent et qui sont envoyées et qui doivent travailler pour le royaume des cieux. La Bible nous dit, selon 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous a réconciliés avec lui afin que nous réconcilions d'autres à lui. Ce qui veut dire, Église, que lorsque Jésus-Christ nous a réconciliés avec lui, il souhaite maintenant que puisque nous sommes réconciliés avec lui, nous allions réconcilier d'autres avec Jésus-Christ. Amen.
Selon la parole de Dieu, si on continue à lire de Corinthiens 5, 17, 18, 19, la Bible dit que nous sommes donc des ambassadeurs de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que lorsque Jésus-Christ a envoyé les disciples, il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez aussi gratuitement. En gros, tout ce que vous avez reçu, Église, ce n'est pas, comme je vous avais déjà dit, pour vous seuls, mais c'est pour vous et pour les autres. Et ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de commencer à travailler pour le royaume des cieux. Alors, pour pouvoir travailler pour le royaume des cieux, Église, Dieu établit plusieurs personnes. Dieu n'a pas établi qu'une seule personne au travail pour le royaume des cieux. Ce serait vraiment impossible qu'une seule personne puisse travailler dans le monde entier pour le royaume des cieux. Mais la parole de Dieu nous parle, et si nous allons dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. La Bible nous dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Pour faire croître le corps du Christ, de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité, avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Amen. La parole de Dieu nous montre que Dieu a confié et confie des ministères. Et la parole de Dieu nous dit qu'il fait donc des dons particuliers aux hommes. Il dit qu'à l'un, il donne d'être prophète, à un autre, il donne d'être apôtre, à un autre, il donne d'être pasteur, à un autre, il donne d'être évangéliste, et à un autre, il donne d'être enseignant. Alors, selon la parole de Dieu, la Bible nous montre qu'il y a 5 ministères principaux qui permettent vraiment au peuple de Dieu de croître et de grandir spirituellement. Oui. La réalité des choses, c'est que la Bible nous dit que c'est ainsi, au verset 12, qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son ministère, son service, pour faire croître le corps du Christ. Alors, ce qui veut dire, Église, qu'il faut effectivement des pasteurs, il faut effectivement des enseignants, il faut effectivement des apôtres, il faut des prophètes et il faut également des évangélistes. Amen. Alors, ce qui veut dire, s'il y a 5 ministères, je pense que s'il y en a 5, c'est qu'il faut qu'il y ait autant de personnes pour pouvoir, même plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que 5 pasteurs, 5 prophètes, 5 enseignants, 5 évangélistes, et ça ne veut pas dire ça. Mais je crois fermement que nous devons commencer à comprendre que si Dieu a donné des ministères, que si Dieu a donné des dons, c'est vraiment pour que nous soyons tous équipés d'un don ou d'un ministère. Il n'y a pas qu'une élite ou une partie de personnes qui peut y avoir un don pour l'édification du corps du Christ. Mais la parole de Dieu dit que Dieu produit et donne des dons particuliers aux hommes en général. Dieu donne aux hommes un don particulier. Maintenant, la parole de Dieu nous montre qu'il y a des manières de faire et d'utiliser les dons que Dieu a déversés en toi.
Et si tu regardes vraiment Romains 12 à partir du verset 6, la Bible nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fermement au bien. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter ici, Église, à ces versets précisément, parce que la parole de Dieu nous donne des recommandations. La Bible dit, celui qui donne des prophéties doit le faire selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en comparaison de ce qu'il sait par rapport à ce qu'il ne sait pas par rapport à la foi. Oui. Et la parole de Dieu nous montre vraiment que nous devons essayer au maximum et nous devons normalement faire exactement ce que la parole de Dieu nous demande pour pouvoir travailler pour le royaume des cieux. Alors, la Bible dit que celui qui a un ministère, qui est appelé au ministère, s'attache à son ministère, que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement, et que celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. S'attacher à quelque chose veut dire pour moi, et je pense que c'est exactement ça selon même le dictionnaire, pour moi, s'attacher à quelque chose, c'est vraiment prendre à cœur quelque chose. Le faire vraiment correctement, le faire de tout son cœur, le faire avec toutes les capacités possibles, le faire correctement, mais tu dois t'attacher vraiment à faire et à accomplir le ministère que le Seigneur t'a donné, parce que ce que tu as à défendre, Église, ce n'est pas ta position, mais c'est vraiment le royaume des cieux. Le problème, Église, est que bien souvent, nous avons des ministères. Nous pouvons être prophètes, nous pouvons être enseignants, nous pouvons être pasteurs, évangélistes ou apôtres, mais le problème est que parfois, nous faisons nos ministères à peu près. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas vraiment comme si à faire complètement le ministère que Dieu a mis en nous, mais supposons que nous avons, on va dire un enseignement par exemple, on a le don d'enseigner, on va prendre peut-être 2 minutes à faire un enseignement rapide et on va dire c'est bon, on va donner ça au peuple et c'est suffisant. Mais la réalité des choses, Église, est que je crois fermement que lorsqu'on a un ministère, on ne peut pas commencer à faire comme si ce ministère est minime. Il faut vraiment prendre avec beaucoup d'importance, avec beaucoup d'intérêt, comprendre que si Dieu t'a donné un don, si Dieu t'a donné une tâche, si Dieu t'a donné un ministère, il l'a fait pour que tu fasses croître le royaume des cieux. Il l'a fait pour que tu sois utilisé afin que le royaume des cieux progresse. Ce qui veut dire, Église, que si nous allons faire un peu de manière rapide le ministère que Dieu nous donne, malheureusement, je ne crois pas qu'il y aura un effet aussi important que si tu fais ce que la parole de Dieu te dit, c'est-à-dire t'attacher à ton ministère. Au début, lorsque tu entends attacher à ton ministère, tu peux dire, si moi je suis enseignant, comment faire pour enseigner? Si je suis prophète, comment faire pour prophétiser? Si je suis apôtre, qu'est-ce que doit faire un apôtre? Mais la réalité des choses est que parfois on se pose des questions, mais on ne va pas chercher plus.
par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Or, je peux vous dire que lorsqu'on regarde la vie des apôtres, la vie des prophètes qui étaient avant nous et la vie de tous ceux qui sont dans la parole de Dieu, on voit et on comprend comment Dieu les a utilisés, par quoi Dieu les a fait passer et comment ils ont été façonnés avant de travailler à l'œuvre de Dieu et même pendant le travail qu'ils avaient à l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, je crois fermement, Église, qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus négliger les tâches que Dieu nous donne dans une Église ou même pour son royaume. On ne peut pas négliger une tâche que le Seigneur t'a confiée. Si le Seigneur a déjà déclaré ton ministère, c'est parce que je pense vraiment fermement que Dieu a confiance en toi et qu'il sait que tu es capable aujourd'hui de commencer à exercer le ministère. Mais maintenant, c'est à toi de commencer vraiment fermement à travailler afin que tu puisses vraiment être utilisé correctement pour travailler pour le royaume des cieux. Mais des fois, nous, on pense vraiment que tout va se faire comme ça. Je peux vous dire au début, quand j'ai commencé à faire des enseignements, ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. J'ai commencé à passer beaucoup d'heures dans la parole de Dieu. Je ne saurais pas compter le nombre d'heures que je passe dans la parole de Dieu. Mais quand j'ai commencé, je passais beaucoup d'heures à chercher, à fouiller. J'ai dit, Seigneur, mais ok, mais qu'est-ce qu'un enseignant fait? Comment il fait? Comment il enseigne? Et j'ai tout cherché dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Église, nous tous, ici présents, puisque nous avons des ministères, nous devons aller chercher. Seigneur, mais qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un apôtre? Qu'est-ce qu'un enseignant? Qu'est-ce qu'un pasteur? Qu'est-ce qu'un évangéliste? Et comment ils vont travailler pour le royaume des cieux? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Et qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse? Parce que la réalité des choses, Église, est que dans ton Église locale, il faut qu'il y ait les 5 ministères. Il faut qu'il y ait tous les ministères, parce que la parole de Dieu dit, c'est ainsi que le peuple de Dieu est rendu apte. Alors, s'il manque quelque chose, malheureusement, nous allons avancer. Mais nous n'allons pas avancer aussi vite que le Seigneur aimerait qu'on avance. Alors aujourd'hui, on doit commencer vraiment à prendre au sérieux la tâche que Dieu nous a confiée. Et non pas se dire, mais non, moi je ne suis pas prêt, ou non, moi je ne peux pas encore, ou non, je ne sais pas, oh non, mais. Mais le Seigneur t'a déjà déclaré apte. Si Dieu t'a donné le ministère, c'est parce qu'il t'a déclaré apte. Il a dit que tu étais capable de le faire, alors fais-le. Et la réalité des choses, Église, c'est que si Dieu nous donne quelque chose, ce n'est vraiment pas pour nous, mais c'est pour l'édification du corps du Christ. Alors aujourd'hui, le problème est que parfois, nous ne prenons pas, je vais dire, comme noble certains ministères. Et si par exemple Dieu dit, tu es évangéliste, des fois on va un peu s'offusquer parce que nous, on voulait un autre ministère. Mais le problème, Église, est que si Dieu te donne d'être évangéliste, c'est parce qu'il connaît ta capacité à convaincre le cœur de ceux qui se perdent. Alors maintenant, si toi tu veux être enseignant, mais que ce n'est pas le ministère que Dieu a déversé en toi, est-ce que tu crois vraiment que tu produiras autant de fruits que si tu restes dans ton ministère? Mais non. Il est clair que lorsque Dieu déverse un ministère en toi, avec le ministère qu'il a déversé, il déverse aussi l'onction de Dieu avec. Il déverse les capacités avec. Il déverse la connaissance avec. Il déverse tout ce que tu as besoin afin de commencer à travailler pour le royaume des cieux. Dieu n'est pas injuste. La parole de Dieu nous dit tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu. Mais nous, des fois, on pense que nous ne sommes pas capables. Mais qui es-tu, toi, homme, pour dire que Dieu a mal choisi ton ministère? Qui es-tu, toi, homme, pour dire que tu n'es pas capable alors que Dieu t'a dit capable? Le problème aujourd'hui, Église, est que nous limitons nos capacités et surtout celles que Dieu a mis en nous.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, tu ne vas pas commencer à faire dans le désordre. Mais je crois fermement que tu dois commencer à te poser la question. Ces 5 ministères dont on m'a parlé, mais montre-moi, Seigneur. Est-ce que je suis plutôt prophète? Est-ce que je suis plutôt pasteur? Est-ce que je suis plutôt évangéliste? Est-ce que je suis plutôt enseignant? Est-ce que je suis plutôt apôtre? Et si le Seigneur, par exemple, tu as un ministère dans ton cœur, commence à dire, mais Seigneur, mais ok, mais un apôtre, comment il agit? Comment agit un apôtre? Et commence à voir. Et tu sais, plus tu vas commencer à travailler pour le royaume, et plus le Seigneur va te montrer la tâche qu'il t'a confiée. Et plus les choses vont se préciser. Amen. Alors, ce qui est très important à savoir, Église, c'est que lorsque Dieu nous confie une tâche, c'est vraiment pour que les uns et les autres grandissent. Mais aujourd'hui, Église, malheureusement, on ne peut pas, comme si nous-mêmes, utiliser le ministère pour notre richesse personnelle. Le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, beaucoup utilisent le ministère pour leur richesse personnelle. Beaucoup utilisent le ministère comme si un emploi. Mais la réalité des choses, c'est que ce n'est pas ça. Le ministère est un don que Dieu produit en toi. Et si le Seigneur produit en toi, il produira à la mesure que toi, tu vas l'utiliser pour les autres et d'un cœur pur et d'un cœur sincère. C'est ça la réalité des choses. Si on regarde, Église, la parole de Dieu, et si on va dans 1 Corinthiens 12, le verset 4. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Waouh! La parole de Dieu nous montre ici, Église, qu'il y a dans le royaume des cieux toutes sortes d'activités et toutes sortes de dons que tu peux faire. Mais quelque chose de très important que bien souvent on oublie en tant qu'homme, la Bible dit, il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Il y a diverses sortes de dons. Et la parole de Dieu dit, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Vous savez, des fois, il y a rivalité, il y a division entre les uns et les autres, parce que comme si tu vas dire, on va voir qui exerce mieux le ministère. Mais la réalité des choses, Église, c'est que ce n'est pas qui exerce mieux le ministère. C'est pas ça qu'il faut commencer à se poser comme question. La réalité des choses est que toi, tu dois regarder vraiment, est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu dès lors que je commence à exercer le ministère? Est-ce que tout ce que je fais pour Dieu produit du fruit ou non? C'est ça que tu dois commencer à regarder. Parce que la réalité des choses est que l'activité n'est pas produite par toi, mais par Dieu. Donc, tu n'es vraiment qu'un instrument. C'est comme si aujourd'hui, tu es une guitare dans la main du musicien. Mais si le musicien commence à ne pas gratter sur les cordes, tu sers à quoi? À rien. Tu restes là comme ça et c'est tout. Mais si le Seigneur vraiment t'a pris toi à son service et veut t'utiliser pour que tu puisses commencer à agir, alors il faut commencer à te soumettre, Église. Parce que tu es un instrument dans la main puissante de Dieu. Si on va maintenant directement dans le verset 27, la parole de Dieu dit, vous êtes le corps du Christ
et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en langue inconnue. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles ou de guérir les malades ou de parler en des langues inconnues ou d'interpréter ces langues. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Amen. La parole de Dieu nous prouve qu'il y a diversité de choses à faire pour le royaume des cieux. Pourquoi se diviser? Pourquoi se quereller? Pourquoi avoir de la rivalité entre nous? La parole de Dieu nous montre qu'il y aura bien une activité pour toi dans tout ce que le royaume des cieux produit pour nous, oui ou non? Alors tu dois commencer à chercher quelle est l'activité que toi tu veux et que tu considères plus important. Quel est le don que tu veux et que tu considères plus important? La Bible dit ainsi, désirez les dons les plus importants. Vous savez ce que Paul disait quand il parlait des dons les plus importants? Il parlait des dons les plus utiles à la communauté. Parce que lorsqu'il prenait l'exemple, par exemple, de parler en des langues inconnues, il disait, je préfère dire 5 mots audibles plutôt que beaucoup de mots en langue. Parce que la réalité des choses est que le chant en langue te sert à toi, t'édifie toi. Mais les 5 mots audibles peuvent faire grandir celui qui est en face de toi. Parce qu'il entend quelque chose, il entend un message. Et il peut être convaincu, encouragé par toi. Voilà pourquoi Paul disait « Désirez les dons les plus importants ». Alors, ce que la Bible nous dit encore, et puisqu'on parle des diversités de dons et de ministères, on doit quand même s'arrêter un moment sur le verset de Jacques 3, le verset 1, où la parole de Dieu nous dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car vous aurez plus de comptes à rendre. » Waouh! Alors aujourd'hui, Église, si je dis « Qui veut l'enseignement ?» sachant qu'il y a plus de comptes à rendre, est-ce que nous tous, nous allons dire « Moi, Seigneur ?» Ou est-ce que nous allons commencer à penser « Mais si j'ai plus de comptes à rendre, vaut mieux que j'ai un autre ministère ?» Mais la parole de Dieu est claire. La Bible nous dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, Église, parce que vous aurez beaucoup de comptes à rendre. » Et si on regarde bien la parole de Dieu, Paul parlait à Timothée et Paul disait à Timothée d'aller arrêter des personnes qui disaient des fausses doctrines, qui se faisaient passer pour des maîtres de la loi, qui se faisaient passer pour des docteurs. Mais Paul a dit à Timothée, arrête-les, ordonne-leur d'arrêter de parler, parce qu'ils se sont égarés de l'œuvre salutaire de Christ. Ils se sont égarés. Ils ne comprennent ni ce qu'ils sont en train d'enseigner, ni ce qu'ils font avec tant d'assurance. Voilà ce que Paul disait. Paul disait pourtant qu'il y a des personnes qui parlent avec assurance, qui te font croire vraiment qu'ils sont des docteurs dans la foi. Mais Paul a dit à Timothée, dis-leur d'arrêter. Dis-leur tout de suite d'arrêter, parce qu'ils se sont écartés de l'œuvre salutaire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent plus pour le Christ. Ils travaillent pour leur ventre et c'est la parole de Dieu qui le dit, pas moi. La Bible nous montre qu'il y a des personnes qui ne travaillent plus pour le Christ, mais qui travaillent pour leur ventre. Et la réalité des choses, c'est que l'œuvre salutaire de Dieu, c'est Jésus-Christ. À chaque fois que tu veux ramener quelqu'un dans la vérité, parle-lui toujours de Jésus-Christ. À chaque fois que tu veux travailler pour le royaume des cieux, tout doit ramener vers Jésus-Christ. Tout doit ramener vers la parole de Dieu. Tu ne peux pas parler que de ton témoignage. Ça ne produit rien dans la vie de l'autre, à part de l'encourager un instant. Mais ce qui produit vraiment dans la vie de l'autre, c'est la parole de Dieu. Ce qui produit, ce qui est vivant et efficace, c'est la parole de Dieu.
Si tu passes ton temps à prendre des exemples du monde, désolé de dire, ça ne produira rien encore. Voilà pourquoi des fois il y a très peu de fruits. Mais lorsque tu commences à parler de la parole de Dieu, lorsque tu commences à parler vraiment de Jésus-Christ et de l'œuvre salutaire de Dieu et du plan de Dieu, alors là, il y a beaucoup de fruits. Voilà pourquoi aujourd'hui, Église, on doit vraiment savoir qu'on doit désirer tous les dons. Mais la Bible nous dit aussi, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car nous aurons beaucoup de comptes à rendre en Église. Et vraiment, si tu commences à enseigner, enseigne toujours dans la vérité. Que ça plaise ou non, toi, enseigne la vérité. Parce que vraiment, la parole de Dieu, on ne fait pas de sentiments avec la parole de Dieu. On doit corriger quand c'est nécessaire, on doit exhorter quand c'est nécessaire, on doit encourager quand c'est nécessaire, mais on doit toujours ramener l'autre dans la vérité en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Église, lorsque nous faisons vraiment et lorsque nous voulons travailler pour l'œuvre de Dieu, Église, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu et tout faire pour ramener l'autre à Jésus-Christ. Et point final. C'est ça que tu dois commencer à faire. Amen. Alors, Église, j'ai une question à vous poser. Est-il possible, selon vous, d'avoir plusieurs ministères? Oui? Tout le monde est sûr. Il y a 5 ministères, donc ce n'est pas possible d'avoir plusieurs ministères. Pour toi, non. Non, mais ce n'est pas grave, c'est une question. Pour toi, non. Pour d'autres, oui. D'accord. Je vais vous donner un verset qui nous montre quels étaient les ministères de Paul. Allons dans 2 Timothée 1, le verset 11. « 2 Timothée 1, le verset 11. La Bible nous dit que Paul disait à Timothée, « Dieu m'a chargé de proclamer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant. » Combien de ministères Paul avait? 2. Il était apôtre, mais il était aussi enseignant. Et si on regarde la vie de Paul et si on regarde tout ce qu'il a fait, il était effectivement apôtre et enseignant. Parce qu'il a implanté des églises. Oui. C'est Paul qui a implanté l'église d'Éphèse, c'est lui qui a implanté l'église de Corinthe. Mais nous savons aussi que Paul a enseigné la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, on voit que lorsque Jésus-Christ est venu pour prendre Paul à son service, il est allé tout de suite pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ et il est allé tout de suite pour enseigner le royaume des cieux. Amen. Alors, à la question, peut-on avoir plusieurs ministères? Oui. Tu peux être un peu apôtre, tu peux être un peu pasteur, tu peux être enseignant aussi. Tu peux être prophète, mais tu peux avoir 1, 2, 3, 4 ministères. Et je crois fermement que cela dépend de la manière dont tu disposes ta relation avec Dieu. Et je crois fermement que cela dépend vraiment de la manière que toi tu veux laisser Dieu t'utiliser. Je crois fermement que le Seigneur est capable de produire en toi le ministère d'enseignant, mais également le ministère d'apôtre, et puis aussi le ministère de prophète. Mais la réalité des choses, Église, est que lorsque nous avons un ministère, nous ne pouvons pas le garder comme si pour nous, et comme si parce que Dieu nous a utilisés pour travailler avec un peuple, nous ne pouvons pas dire c'est notre peuple et nous devons commencer à accepter que d'autres encore travaillent pour le royaume des cieux. Le problème aujourd'hui, Église,
Et que bien souvent, quand on commence d'exercer dans le ministère, c'est comme si, parce que nous avons posé la fondation, la personne est obligée de nous suivre jusqu'à la vie éternelle. Mais la réalité des choses, Église, est que parfois tu poses la fondation et parfois quelqu'un d'autre construit dessus. Mais le problème aujourd'hui est que nous avons notre propre orgueil. Et parfois, lorsque on commence à travailler avec quelqu'un, si la personne est partie ailleurs, c'est pas que je veux que vous partiez, mais j'explique juste, nous tous ici présents, si la personne est partie ailleurs, parfois nous nous offusquons et nous nous offensons. Et nous ne laissons plus même la possibilité à l'autre de nous approcher. Parce qu'il nous a blessés dans notre fort intérieur. Mais je crois fermement, Église, que le Seigneur nous demande de ne pas chercher à construire notre royaume. Je crois fermement que le Seigneur nous demande de travailler uniquement pour le royaume des cieux. Veut dire que nous ne pouvons pas juger un serviteur de Dieu, veut dire que nous ne pouvons pas juger quelqu'un qui partirait un temps et qui reviendrait après. Et même si tu as commencé une œuvre au-delà de l'Église, même si toi-même tu as commencé à annoncer le Christ dans sa vie, et qu'ensuite il part ailleurs, il part dans une autre assemblée différente que la tienne, accepte juste sa décision et prie pour lui, afin qu'il parte toujours dans la vérité, afin qu'il soit toujours bien enseigné et afin qu'il puisse progresser vers la vie éternelle et vers le salut. La réalité des choses est que si on regarde la parole de Dieu et si on regarde 1 Corinthiens 13, Corinthiens 4, pardon. « 1 Corinthiens 3, excusez-moi. Le verset 5. Paul disait, au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. Waouh! Écoute bien ceci, Église. Paul aimait écrire aux Corinthiens pour leur dire quand ça n'allait pas. Paul prenait toujours des nouvelles des Corinthiens. Paul veillait toujours à distance sur les Corinthiens. Et il demandait quand même à d'autres de continuer le travail que lui, il avait commencé à Corinthe. Et la parole de Dieu nous montre que Paul avait envoyé Timothée et avait dit à l'église de Corinthe, « Je vous enverrai Timothée, afin qu'il puisse travailler avec vous. Faites-le bon accueil, selon la parole de Dieu. » Mais aujourd'hui, ce que Paul dit, bien que leur cœur, son cœur était pour eux, était pour l'église de Corinthe, la parole de Dieu nous dit que Paul a demandé au peuple, mais qui est Apollos et qui est Paul? Et il a dit, nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. C'est tout. En réalité, un serviteur de Dieu qui travaille avec quelqu'un, qui fait l'œuvre de Dieu et qui travaille pour le royaume des cieux, n'est qu'un serviteur de Dieu par lequel tu as été amené à croire. Si aujourd'hui, vraiment, on regarde ta situation, je pourrais dire dans mon cas, mais je suis une servante de Dieu qui est en train de travailler avec Daisy pour l'amener à connaître davantage la parole de Dieu. Mais c'est tout. Parce que la réalité des choses est que je ne suis pas celle qui a implanté en Daisy la parole de Dieu. Oui. Daisy connaissait le Christ avant de me connaître.
Mais il y a bien quelqu'un qui a implanté la fondation en Jésus-Christ. Ce qu'on doit commencer à comprendre, Église, c'est que celui qui a implanté la fondation en Jésus-Christ a posé quelque chose. Puis quelqu'un d'autre est venu et il a construit dessus. Quelqu'un d'autre encore est venu et il a reconstruit dessus. Quelqu'un d'autre encore est venu, il a construit dessus. Enfin, je suis venu et j'ai construit dessus. Je prends ton exemple. Mais la parole de Dieu nous montre, et ce que Paul veut dire, si on continue à lire, Église, la parole de Dieu dit, ainsi, celui qui plante, le verset 7, celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail, car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Mais maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Waouh! Ça, c'est merveilleux. En gros, Paul dit, moi, je ne suis rien, je suis juste un collaborateur de Christ, mais même Apollos est rien, il est juste un collaborateur de Christ. Aujourd'hui, pour revenir dans le cas que j'ai pris avec Daisy, la Bible dit, attention à celui qui bâtit dessus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme Daisy est là, je dois faire attention à la manière que je bâtis, à laquelle je bâtis en Daisy. Je dois faire attention à la manière à laquelle je bâtis sur Loïska, etc., etc., etc. Et chacun de nous, lorsque nous allons travailler pour Dieu, nous devons faire attention à la manière à laquelle nous allons commencer à construire l'édifice de Dieu. Parce que la Bible nous dit, chacun de nous, selon ce qu'on vient de lire, chacun de nous aura des comptes à rendre devant Dieu. Et chacun recevra la récompense de son travail. La parole de Dieu nous dit, si on continue le verset 11, « Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. » Waouh! Alors pourquoi il y aurait rivalité et querelle parmi nous? Pourquoi? Ça ne vaut rien, Église. Aujourd'hui, nous sommes des collaborateurs de Jésus-Christ. Et nous travaillons pour construire dans la vie des uns et des autres l'édifice de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous devons juste veiller à la manière dont on construit. La réalité des choses, Église, est qu'en nous, si nous avons des dons, si nous avons des talents et si nous avons des activités, c'est parce que Dieu a produit tout en tous. Mais si Dieu n'avait pas produit, nous aurions été incapables de pouvoir travailler pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi on ne peut pas devenir orgueilleux lorsqu'on devient un serviteur de Dieu. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, on doit être très soumis à Dieu. On doit être soumis à la volonté de Dieu. On doit faire uniquement ce que le Seigneur nous dit. Qu'est-ce qu'était la recommandation de Jésus-Christ pour les apôtres? Allez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Et en chemin, guérissez les malades et chassez les démons. Ça, c'est ta part à toi. Ça, c'est ce que tous ici nous devons faire. Allez, partagez la bonne nouvelle du royaume et commencez à guérir les malades, à chasser les démons et à donner gratuitement tout ce que Dieu nous a donné. Mais sans orgueil, Église.
Chacun de nous, nous aurons des comptes à rendre. Et aujourd'hui, des fois, nous, on cherche à tout faire tout seul. Et des fois, on veut les éloges, on veut les honneurs, on veut être bien reconnu parce que c'est moi qui a commencé à travailler avec lui, pas toi. Mais vous savez, même les apôtres ne travaillaient pas tout seuls. Et même Paul, qui a pourtant vraiment travaillé avec beaucoup de personnes, qui a implanté des églises, qui a enseigné la parole de Dieu, n'était pas seul. Paul était toujours accompagné. Évodie, Saint-Tiche, Timothée. Et si on regarde Romains, allez, on va prendre un exemple. On va regarder Romains 16. Le verset 21. Alors écoutez si Paul était tout seul. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Paul était tout seul? Non. Qui était Tertius? Tertius, qui a écrit la lettre de Romains. Qui était Tertius? Et soi-disant, c'est Paul qui a écrit Romains, non? Pourquoi Tertius dit que j'ai écrit la lettre? Qui était Tertius? Pourtant, c'est Paul qui a écrit Romains, non? Mais pourquoi Tertius dit qu'il a écrit la lettre? Parce que c'était le secrétaire de Paul. Paul dictait la lettre à Tertius. Et Tertius écrivait. Un peu comme ceux qui donnent des procurations pour venir lire. Mais là, c'était la même chose. Tertius était le secrétaire de Paul. Et il était en train de rédiger la lettre que Paul était en train de lui donner. Mais est-ce que Paul était seul pour travailler pour l'œuvre de Dieu? Non. Même les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à travailler pour le partage de l'Évangile, à un moment donné, les gens étaient fatigués et ils étaient en train de se quereller pour savoir qui allait faire à manger. Les apôtres ont dit, il ne serait pas juste que nous arrêtions la tâche d'annoncer la bonne nouvelle pour aller faire à manger. Alors ils avaient dit, cherchez 7 hommes de bonne réputation, remplis de beaucoup de foi et de sagesse, pour pouvoir préparer le repas du Seigneur. Mais ils cherchaient d'abord 7 hommes de bonne réputation, remplis de beaucoup de foi et de sagesse. Alors aujourd'hui, Église, pour que l'œuvre de Dieu commence et continue à progresser et que le royaume des cieux prenne beaucoup d'ampleur, nous avons besoin de tout un chacun pour travailler. Mais si vous regardez bien la parole de Dieu et si vous regardez la conclusion de la lettre, Paul a bien dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Paul n'a pas dit, oui, parce que j'ai commencé à faire des prédications et parce que j'ai commencé à parler de l'évangile en vous, je vous ai affermi. Paul a dit, à celui qui est capable de vous affermir, à Dieu seul soit la gloire, la louange et l'honneur.
veut dire, Église, que nous ne sommes que des instruments. Maintenant, comment se fait-il que nous voyons aujourd'hui que le corps du Christ est très divisé? C'est comme ça aujourd'hui. C'est mon Église, c'est mes brebis, c'est mon œuvre, et c'est moi qui ai implanté, c'est moi qui a fait, et c'est moi qui continuera à faire. Mais demain matin, je peux être enlevé de l'Église, veut dire envoyé ailleurs. Est-ce que l'Église va fermer pour autant? Mais non. Il faut que l'Église continue. Il faut que l'Église continue. Si Dieu m'envoie ailleurs, il m'envoie travailler à Maurice, par exemple, ou Madagascar, ou qu'importe. Est-ce que l'Église va fermer? Non. Il faut que nous, on continue à travailler pour le royaume des cieux. Pourquoi une église? Pourquoi un bâtiment? Pour qu'on se réunisse. Pour que nous soyons tous ensemble, qu'on grandisse tous ensemble, pour qu'on se réunisse ensemble, qu'on loue et qu'on glorifie Dieu. Mais demain matin, s'il n'y a plus de place dans le bâtiment, vous pensez que je vais arrêter? On va aller dehors. Et on va commencer à partager la parole de Dieu partout dehors. Mais c'est comme ça. Finalement, ce qu'on veut rechercher, c'est une église comme au temps d'Actes des apôtres, qui allait et qui commençait à vraiment prier avec les gens. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque les apôtres se réunissaient en groupe, le Seigneur ajoutait d'autres tous les jours. Mais aujourd'hui, Église, il est temps maintenant de commencer à vous intéresser au ministère. Il est temps de commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'entends ta parole, mais si ce n'est pas réservé qu'à une élite, montre-moi alors quel est mon ministère. Bien souvent, nous, on pense qu'il faut un diplôme, il faut avoir fait beaucoup d'études pour devenir pasteur. Mais ça, c'est dans le monde, ça, Église. Selon la parole de Dieu, Paul n'a fait aucune étude. Les apôtres ne savaient à peine lire et à peine écrire. Et pourtant, ils ont travaillé. Et aujourd'hui, ce que tu lis, c'est des écrits de ces mêmes apôtres qui ne savaient ni lire ni écrire. Normalement. Mais aujourd'hui, tu dois commencer vraiment à chercher, Seigneur, quel est le don, quel est le ministère que tu as mis en moi. Mais n'oublie pas, Église, que lorsque tu veux commencer pour le royaume des cieux, tu dois faire tout pour la gloire de Dieu, non pour ta gloire. Et personne, si quelqu'un commence à t'élever, dis-lui non, toute la gloire est pour Dieu. Ne laisse personne dire, tu enseignes bien, tu prophétises bien, moi j'aime bien ce prophète, tout le temps quand il prophétise, c'est vrai. Ne laisse personne dire ça. Pourquoi? Parce que la gloire n'est plus pour Dieu, mais pour toi. Il faut commencer à dire, non, moi je suis qu'un instrument. Et c'est le Seigneur vraiment qui le fait et qui produit en moi. Et qui peut produire aussi en toi. On n'est qu'un instrument, Église. On n'est qu'un instrument. Et le Seigneur donne, mais malheureusement, il peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il t'a donné. Oui ou non? Beaucoup de fois, on dit, non, mais si le Seigneur a donné, il ne peut pas reprendre. Mais la réalité des choses est que Saül était roi. Mais la désobéissance de Saül a fait que Dieu lui a enlevé la royauté pour donner à David. Waouh! Et nous, on connaît, le Seigneur donne, mais il ne reprend pas. Mais la réalité des choses est que si Dieu a donné à Saül, mais qu'il lui a envoyé la royauté, enlevé la royauté, parce qu'il avait désobéi, il est capable de faire avec nous la même chose. Et aujourd'hui, vraiment, Église, on doit commencer à décider fermement de travailler vraiment pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, moi, ce que j'aime bien, et j'aime vraiment beaucoup Paul. J'aime Paul vraiment beaucoup. Des fois, je dis, Seigneur, si je pouvais être comme Paul. J'aime beaucoup Paul. Et je remarque même que dans la parole de Dieu, beaucoup de fois, Paul a recommandé d'autres personnes. Paul n'a pas été orgueilleux. Et pourtant, Paul faisait beaucoup de choses pour Dieu. Beaucoup. Je crois vraiment que c'est l'apôtre qui a fait le plus de choses pour Dieu.
c'est celui qui a fait le plus de choses pour Dieu. Et si vous regardez vraiment, est-ce qu'il a été orgueilleux? Non. Est-ce qu'il a dit c'était sa gloire? C'est lui qui a implanté son église de Corinthe? Non. Mais il veillait sur ses brebis. Amen. Alors pour continuer, Paul jamais, il a été vraiment orgueilleux. Et Paul a toujours envoyé d'autres pour continuer l'œuvre. Paul a envoyé Timothée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et même lorsque Paul était enchaîné, emprisonné, Paul disait, bien que moi je suis enchaîné, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et elle continue. Alors aujourd'hui, Église, on doit vraiment commencer à se dire, je veux travailler pour Dieu, mais je veux réellement travailler pour son royaume. Je ne veux pas travailler pour avoir la gloire. Je veux travailler pour le royaume des cieux. Vous savez, travailler pour Dieu, c'est aussi souffrir. Et il y a un prix à payer pour travailler pour Dieu. Mais la plupart du temps, on ne pense pas au prix. Vous savez, moi, des fois, quand je passe par des situations difficiles, je pense à cette parole de Jérémie qui dit à Paul, à Dieu, Seigneur, tu m'as si bien séduit. Souvent, je pense à ça et je dis, Seigneur, comme Jérémie a dit, Seigneur, tu m'as si bien séduit. Moi-même, aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, tu m'as si bien séduit, parce que si je savais tout ce qui m'attendait, je n'aurais pas voulu travailler pour toi. Et la réalité des choses, Église, est que servir Dieu, c'est aussi souffrir. Et lorsque Paul a commencé à travailler, il disait, je complète en mon corps les souffrances de Christ. Il souffrait, il était persécuté. Il a eu des coups de fouet. Il était vraiment persécuté. Mais le problème est que nous oublions ça. Nous voyons que des grandes choses. Et nous pensons que nous voulons être en haut toujours, devant, devant, devant. Je vais te dire quelque chose, quand tu es devant, tu prends tous les coups. Alors des fois, il vaut mieux être 2 rangs derrière que être trop devant. Parce que trop devant, tu prends tous les coups. Et la réalité des choses, c'est ça. Mais aujourd'hui, Église, je veux vraiment qu'on commence à prendre de l'assurance dans notre vie. Et qu'on commence à se dire, c'est Dieu qui produit tout en tous. C'est lui qui déverse des ministères et c'est lui qui donne à qui il veut, quand il veut. Maintenant, il est temps de travailler, Église. Tu ne peux plus rester assis sur ta chaise à écouter le pasteur alors que toi-même, tu as des enseignements à donner. Ça suffit. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Lève-toi et commence vraiment à prendre au sérieux, à t'attacher à l'enseignement, à t'attacher à l'exhortation, à t'attacher à la prophétie. Attache-toi à l'œuvre que Dieu te donne. Attache-toi. Ta récompense sera grande dans les cieux. Mais il faut commencer à travailler. Le Seigneur a besoin de tout le monde pour sa gloire. Tout le monde. Pas que Dieu, une personne. Pour conclure, Paul avait fait une recommandation à Timothée. Et si on va dans 2 Timothée 1, le verset 11, excusez-moi, 2 Timothée 2, à partir du verset 1er.
Toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis bien à ce que je dis. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David et ramené d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. C'est pour cette bonne nouvelle que je souffre et que je suis même enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui vient de Jésus-Christ, ainsi que la gloire éternelle. Amen. Alors, la recommandation de Paul à Timothée, c'était vraiment de puiser sa force en Jésus-Christ, de prendre sa part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais également, Paul avait recommandé à Timothée de confier à des hommes de confiance l'évangile et tout ce que Paul avait enseigné à Timothée. Il devait le confier à d'autres hommes qui étaient capables vraiment d'enseigner à d'autres encore. Aujourd'hui, supposons que je vous dis, voilà, mon frère Joël, je te confie la tâche d'aller enseigner la parole. Waouh! Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais pourtant, Paul avait fait une recommandation. Paul a recommandé à Timothée, et il avait dit tout ce que je t'ai enseigné. Donne-le à d'autres, des personnes de confiance qui seront capables de l'enseigner encore à d'autres. Est-ce que cela veut dire que Timothée allait avoir le monopole? Mais non. Timothée devait travailler et donner encore à d'autres la responsabilité de continuer à travailler avec d'autres. Alors aujourd'hui, pourquoi on veut garder le monopole sur les choses? Pourquoi on veut garder comme si ça nous appartient? Ce n'est pas notre royaume, Église. Et c'est ça la réalité des choses. Ce n'est pas notre royaume, mais nous sommes des collaborateurs de Jésus-Christ. Collabore. Tu collabores avec Jésus-Christ, c'est tout, point barre. Nous sommes des ouvriers de Jésus-Christ. Alors commence vraiment à t'attacher à la tâche que le Seigneur veut te donner. Et arrête de t'embarrasser des choses civiles. Parce que tu es celui qui doit travailler pour le royaume des cieux. Ça veut dire que tu dois chercher en tout temps comment je dois annoncer le royaume des cieux. La Bible nous dit, prêchez le royaume des cieux. Mais si je ne connais rien du royaume, je vais prêcher quoi? Si je ne connais rien du royaume, je prêche quoi? Rien. Mais commence à connaître le royaume. Tu veux connaître le royaume? Commence à lire les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu vas voir qu'il y a des grandes richesses. Parce que quand Jésus-Christ a commencé à enseigner, il parlait du royaume des cieux. Et comment était le royaume des cieux? Il parlait de son royaume. Jésus-Christ n'est pas venu pour s'annoncer lui d'abord là. Il est venu annoncer le royaume des cieux.
Est-ce que Jésus-Christ a parlé tout de suite de sa mort sur la croix? Non. Il a d'abord présenté le royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Ensuite seulement, il a dit, maintenant je dois mourir. Après avoir présenté le royaume. Alors toi, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Commence à connaître le royaume des cieux. Je vais vous dire, vous vous faites beaucoup de soucis pour rien aujourd'hui sur la terre. Vraiment, le temps passe. Le temps passe. Mais toi, lorsque tu es en train de te soucier, le temps passe toujours. Et ce que tu dois chercher vraiment à sauver, c'est ton âme. Et ce que tu dois chercher à faire, c'est de sauver d'autres qui se perdent encore. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus t'inquiéter des choses de ce monde. De toute façon, même si tu t'inquiètes, ça change quoi? Rien. La plupart du temps, tu t'inquiètes, tu te rends malade, tu ne changes rien à la situation. Commence à travailler pour l'œuvre de Dieu. Commence à avancer vraiment pour le royaume des cieux. Commence à t'élever pour le royaume des cieux. Parce que le Seigneur te rend capable, l'Église. S'il a pu utiliser Jérémie qui était jeune, qui était pour lui trop jeune, est-ce qu'il ne peut pas t'utiliser? S'il a pu utiliser David, qui était un berger, qui est devenu un roi, est-ce qu'il ne peut pas t'utiliser? S'il a su utiliser Moïse, qui a dit, Seigneur, je sais à peine parler. Moïse a dit, ah bon, tu ne sais pas parler? Bon, allez, je vais envoyer avec toi Aaron. Mais est-ce qu'il ne peut pas t'utiliser, toi? Aujourd'hui, je crois que Dieu peut t'utiliser plus qu'il a utilisé les apôtres. Pourquoi? Tu sais lire, tu sais écrire, tu es intelligent, tu es beau. Dieu peut t'utiliser plus que ce qu'il a déjà fait avec les apôtres. Mais commence déjà à faire le 10e de ce que les apôtres ont fait. Commence déjà à faire le 10e de ce que les disciples ont fait. Et tu verras que le Seigneur peut t'utiliser au-delà de tes espérances. Mais n'oublie pas, Église, que tu dois toujours être humble. Ne permets pas au diable de corrompre ton cœur. Ne permets pas au diable de te faire croire que tu es important, que tu as de la valeur. Pour Dieu, laisse Dieu juste dire, c'est bien. Laisse Dieu juste te dire, continue. Laisse Dieu juste te montrer ce que tu dois faire. Mais dès que le diable vient te dire, regarde, beaucoup de personnes, beaucoup de richesses, beaucoup de choses, dis-lui hors de moi maintenant. Hors de moi. Parce que tu n'as pas compris le plan salutaire de Dieu. Sors. Le plan salutaire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce que nous devons annoncer, c'est Jésus. Le plan salutaire de Dieu, c'est que la gloire, l'honneur et la puissance soient pour Jésus-Christ. Et c'est par Jésus que nous allons être sauvés. Amen. Et point final. Alors aujourd'hui, si je devais annoncer Jésus, 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 Jésus et que Jésus, je le ferais vraiment. Parce que c'est ce que je dois faire. Le royaume des cieux et Jésus-Christ. C'est lui seul qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Amen. En Jésus, il y a tout. Alors approche-toi de Jésus-Christ et va ensuite crier, changer de comportement, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Les autres te rejettent et te méprisent, laisse-les. Laisse-les. C'est pas important. Si je commence à regarder à ce que les autres disent de moi, mais j'arrête tout de suite. Mais même dans le monde, c'est comme ça, Église. Si dans le monde, tu commences à regarder ce que les autres disent de toi, malheureusement, tu t'arrêterais rapidement. Mais à combien plus forte raison pour Dieu, tu ne dois plus regarder à ce que l'homme dit de toi. Mais si tu sais que tu es accroché à la vérité, si tu sais que tout ce que tu fais est pour la vérité, alors, pourquoi laisses-tu ta conscience t'accuser encore? Pourquoi laisses-tu l'homme t'accuser encore? Pourquoi? Aujourd'hui, toi,
Tu dois vraiment chercher à plaire à Dieu plus que toute chose. Amen. Je crois fermement, Église, et je veux vous encourager aujourd'hui. Lorsque je vous regarde, je ne vois pas que des hommes et des femmes, mais je vois vraiment les ministères que le Seigneur met en vous. Et maintenant, il faut commencer à travailler et commencer à dire, Seigneur, mais façonne-moi pour que je puisse vraiment travailler pour ta gloire. Amen. Si quelqu'un a dit que tu ne vaux rien et que tu n'as pas de ministère, c'est un menteur. C'est un menteur, parce que le Seigneur donne des ministères à chacun pour l'édification de tous. Amen. Alors commence à t'approcher vraiment de la parole de Dieu et commence vraiment à aller chercher. Seigneur, c'est quoi un prophète? Seigneur, c'est quoi un apôtre? Seigneur, c'est quoi un évangéliste? Seigneur, c'est quoi un enseignant? Seigneur, c'est quoi un pasteur? Quand tu auras commencé à chercher qu'est-ce que c'est que, tu vas commencer à dire, en fait, peut-être que le Seigneur a commencé à faire de moi un évangéliste. Parce que je suis comme ça. Je suis comme ça. Et tu dois commencer vraiment à lire la parole de Dieu en te disant, waouh. Il faut commencer à savoir, Paul était apôtre, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Va lire, va chercher ce que Paul a fait. Va chercher comment il a été envoyé. Va chercher où il est parti. Et comment il a été envoyé. Ah, Jérémie était prophète. Bon, comment a agi Jérémie? Jérémie, c'est dur. Moi, quand je regarde Jérémie, vraiment, je dis, Seigneur, les prophètes, oulala, c'est dur, prophète. Parce qu'un prophète annonce et dénonce. Un prophète comme Jérémie ou Ézéchiel, vous savez, lorsque Jérémie et Ézéchiel ont commencé à travailler, et pour Dieu, ils n'ont pas voulu au début. Et ils ont commencé à dire, Seigneur, non, moi je ne vais pas aller dire ça au peuple. Comment je vais faire pour aller dire ça? On va me rejeter, on va me battre. La réalité des choses, Église, est que c'est ça. Un prophète annonce et dénonce. Des fois, quand je regarde aujourd'hui les ministères, je vois plutôt des fanfares. Pas vraiment l'œuvre de Dieu, comme la parole de Dieu le décrit. On voit des choses comme si c'est sous les projecteurs, comme si... Mais c'est plus vraiment sincère, comme le Seigneur le présente selon la parole de Dieu. Combien de personnes accepteraient d'être clouées ou enfermées pour Jésus? Combien? Une fois, j'ai vu une vidéo, et je vais m'arrêter là vraiment, j'aurais tellement de choses à vous dire. J'ai vu une vidéo où ça s'appelle « Jusqu'à quel point tiendrais-tu ta foi en Jésus-Christ » Waouh! Vous savez, dans cette vidéo, ces deux chrétiens, ils sont dans une voiture, un homme et une femme. Et puis, ils prennent un autostoppeur en passage. L'autostoppeur est dans la voiture avec eux, et puis il va sur la route, et à un moment donné, l'autostoppeur commence à les menacer avec un pistolet. Et puis, au début, avant de menacer, il me semble que la personne, lui, il ne savait pas, mais l'homme, le mari, était pasteur d'une église. Et puis, lorsque la personne était en train de le menacer avec un pistolet, l'homme lui dit, « Donne-moi tout ce que tu as, sinon je tue ta femme, je te tue. » Et puis l'homme est vraiment, on voit tétanisé, il a peur. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la personne appuie sur la gâchette. Mais avant ça, la personne, je crois qu'il lui demande, « Est-ce que tu es prêt à abandonner ta foi ?»
Est-ce que tu aimes suffisamment Jésus pour mourir pour lui? À un moment donné, vous savez, tellement la personne était comme ça avec le pistolet. Il a redit, est-ce que tu aimes suffisamment Jésus pour mourir pour lui? À un moment donné, il a dit non. Il a dit non. Et il avait commencé à évangéliser l'homme. Et quand l'homme a commencé à lui mettre le pistolet, lui dire, est-ce que tu aimes suffisamment Jésus pour mourir pour lui? L'homme a dit non. À ce moment-là, la personne a appuyé, mais là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de balle. Et le jeune homme a dit, c'est à cause des gens comme toi que des gens comme moi sont perdus et ne viennent pas à Christ. Vous vous rendez compte? Lorsque j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, waouh Seigneur, c'est vrai en plus. Il y a des fois des situations difficiles, il y a des cas difficiles, mais on n'ose pas, on est serviteur de Dieu, mais on n'ose pas aller affronter les situations difficiles parce qu'on a peur pour notre vie. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a des gens difficiles et des cas difficiles que tu devras aller chercher. Et tu dois commencer à t'équiper pour ces cas difficiles-là. Parce que si ça t'arrive, est-ce que tu vas renier ta foi en Jésus-Christ? Ou est-ce que tu vas vraiment tenir jusqu'à la fin, jusqu'à dire non, moi je crois au Christ et je suis prêt à mourir pour lui. Appuie si tu veux, appuie. Si je meurs, c'est que Dieu aura voulu que je meure. Mais si je ne meurs pas, c'est que je dois encore continuer à t'évangéliser. Mais aujourd'hui, vous savez, la parole de Dieu nous dit, et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Waouh! Facile de dire qu'on est serviteur de Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt à faire, comme Étienne, être lapidé pour Jésus? Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je dis que oui. Mais je n'ai pas vécu le cas. Mais aujourd'hui, je dis que oui. Mais je n'ai pas vécu le cas. Mais je prie et je dis, Seigneur, permets que si demain matin ça m'arrive, jusqu'à la fin, je dise oui, je suis prêt. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons tous faire, Église. Amen. Amen. Donner notre vie vraiment pour Jésus-Christ. Donne ta vie pour Jésus. Il y aura plus vraiment de bienfaits pour toi. Amen. Gloire à Dieu.